Père éternel, je te rends grâce pour ma vie. Je te rends grâce pour tout ce que tu es en train d'accomplir autour de moi. Merci pour ta parole. Merci pour Jésus, ton Fils unique, mort à la croix pour moi, ressuscité le 3e jour et qui est assis à la droite du Père, intercédant pour moi. Père, saisis-toi de mes paroles, inspirées par ton esprit, pour édifier quelqu'un, car toi seul connais les gens qui vont écouter ce message. Et je te rends grâce. Et c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais partager avec vous l'histoire de Anne. Lisons dans 1 Samuel. Je lis. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Éliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je rependais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla.
Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point, elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Quand on lit plus loin, on voit que Anne a accompli le vœu qu'elle avait fait à l'Éternel. Et après, l'Éternel la visita. Elle devait encore enceinte. Elle enfanta 3 fils et 2 filles. Chaque fois qu'on nous parle de l'histoire de Anne, on dit d'elle qu'elle répandit son âme. Mais je m'étais toujours demandé, qu'est-ce qui a fait que ce jour-là a été différent de toutes ces années où elle montait et qu'elle suppliait l'Éternel de lui donner des enfants. Quand on lit la Bible, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit qu'on a des révélations. Et quand on regarde dans le verset 3, il est dit, là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Un jour, j'ai discuté avec le pasteur Roger à ma vie. Je lui posais la question de savoir si un homme de Dieu qu'on voit souvent à la télé, sur Internet, si c'était vraiment un serviteur, un vrai serviteur de Dieu. Il m'a répondu que aujourd'hui, les gens passent plus leur temps à regarder, celui-là c'est un vrai homme de Dieu, c'est pas un vrai homme de Dieu, ainsi de suite. Et c'est là qu'il m'a donné l'exemple d'Anne. Quand on regarde de près, Anne a eu son miracle dans une église apostate. Élie avait 2 fils, Ophni et Phiné, qui, on le voit dans le chapitre 2 de 1 Samuel, chapitre 2, verset 12, il est écrit, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Ces 2 fils de pasteurs couchaient avec des femmes à l'église. C'était une église apostate. Ce que j'ai compris, c'est que ce jour-là, Anne a regardé à Élie le grand sacrificateur. Et il s'est dit, voilà un pasteur, le pasteur de cette église, qui a